Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet difficile comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, mais je me dis que si vous cliquez dessus, c'est que soit vous me connaissez et que vous n'êtes pas au courant, soit vous êtes vous aussi dans cette terrible situation et Dieu sait qu'on a besoin d'aide. Donc si je peux vous aider en quoi que ce soit, j'essaierai de le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a maintenant 6 mois qu'elle est partie. Euh, bon, de toute façon, je m'étais dit qu'il y avait de grandes chances que je pleure, donc c'est pas grave. Dites-vous que c'est juste des émotions qui passent. Bref, il y a en décembre 2022, j'ai perdu Kalel, donc le plus jeune de mes deux chiens. Il avait 4 ans, tout juste 4 ans. Et, et ben c'est très difficile, mais sauf que tous les jours sur Insta, on me demande d'où viennent mes deux chiens, ou alors qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc des fois, c'est des gens qui viennent de YouTube, et je me disais que si cette vidéo était là, au moins ça répondrait à vos questions, et que vous allez maintenant comprendre pourquoi je ne vous conseillerais pas d'élevage ou quoi que ce soit. Enfin bon, bref. Kalel est mort en décembre 2022 d'une maladie cardiaque qui touche beaucoup de Doberman. Donc si vous recherchez un Doberman, essayez de trouver des éleveurs qui font très attention à cette maladie, mais peu importe, c'est pas le sujet. Comme vous le voyez, on est en juin. Pardon, j'ai dit décembre 2022, non c'était décembre 2021. On est en juin 2022 et c'est toujours très 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 difficile. Parce que j'ai beaucoup de mal avec l'absence de mon petit, parce qu'on est tous différents et c'est de ça déjà dont je voudrais vous parler. À la mort, on est tous complètement différents et face à la mort d'un chien, on est tous aussi très différents. Pour vous parler de deuil, je dois vous parler avant tout d'amour. On a tous des sensibilités différentes, on a tous des aspirations à la vie différentes et moi je fais partie des gens qui n'ont jamais rêvé d'être en couple, qui n'ont jamais rêvé d'avoir des enfants, qui n'ont jamais rêvé de tout ça. Moi ce que je voulais c'était des chevaux et des chiens. Et donc dans ma vision de la vie réussite, je suis pas trop une grande histoire d'amour, mais par contre une grande histoire d'amitié beaucoup plus. Je... Et puis des animaux autour de moi qui soient le plus heureux possible et tout ça. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont très carriéristes, il y a des gens qui sont très famille, il y a des gens qui ont juste envie de faire le tour du monde et de voir le plus de pays possible. On est tous très différents dans nos objectifs de vie et donc dans nos priorités. Et moi, je fais partie de ces gens pour qui la priorité, c'était mes petits, et mes petits, moi, ce sont des chiens. Donc, voilà. Donc, du coup, ça a été très très dur pour moi parce que déjà, j'ai certaines personnes de mon entourage qui n'ont pas compris. De toute façon, quand vous vivez quelque chose de difficile, c'est là où vous vous rendez compte des gens qui sont autour de vous et de leur façon de réagir. Et je leur en veux pas parce qu'on est tous différents, mais j'ai quand même le droit à t'exagères, c'est qu'un chien et tout. Sauf que moi, en perdant Kael, j'ai vraiment failli me foutre en l'air parce que c'était trop dur, parce que en plus je pense que dans le deuil il y a la façon dont la mort intervient et Kalel ça a été une maladie fulgurante et je sais plus exactement mais je crois que quand on a découvert qu'il était malade déjà j'ai des images de lui dans ces derniers temps qui sont très difficiles et et, euh, et oui ça enfin il était tout jeune et c'est pas juste et je pense que parfois en deuil c'est peut-être plus facile quand le chien a vécu longtemps, quand on estime que, enfin, quand sur sa durée de vie, voilà, c'est un vieux chien, etc. Moi, mon petit, il était très jeune, il avait encore, dans ma tête, j'avais encore tellement de choses à vivre avec lui que, bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que quand on fait un deuil, si on est tout le temps focalisé sur justement ce que je suis en train de vous dire, tout ce qu'on avait encore à vivre avec lui, et ben là, ça nous détruit parce que c'est pas juste. Et j'essaie tant bien que mal, mais comme vous voyez, c'est pas un franc succès, mais j'essaie toujours de me dire j'ai eu une chance inouïe d'avoir ces 4 ans avec ce chien qui était extraordinaire. J'ai eu une chance inouïe d'être sa maman pendant ces 4 ans. Il, a, il nous a apporté tellement de belles choses avec Isco, il nous a tout donné. C'était vraiment un chien extraordinaire. Je sais que
on dit tous ça de son chien et je pense qu'on a tous raison. Mais il m'a appris beaucoup et il me faisait tout le temps rire. Ce chien me faisait tout le temps rire. Et j'essaie donc... Bon, là ça se voit pas beaucoup, mais j'essaie tant bien que mal de garder cette joie de vivre, de me dire que c'est ce qu'il m'a enseigné. Je suis pas sûre qu'on puisse faire son deuil. Parce que... Et puis c'est pas grave, je me dis que c'est pas si grave que ça. Si toute ma vie je pleure parce que j'ai connu un chien exceptionnel, et ben... Tant mieux, enfin tant mieux. Je veux dire, j'ai été très chanceuse. En tout cas, je me dis que une des clés pour essayer de ne pas être dévastée par le manque, c'est de célébrer tous les moments de joie qu'on a eu avec eux, de célébrer tous ces petits moments, toutes les leçons qu'ils nous ont données. Et Kalel m'en a donné tellement, tellement, parce que dans la maladie, il a été très courageux. Le dernier jour, j'ai rassemblé tous les gens qu'il aimait beaucoup. Et il a été joueur, il a été... Je sais que vous regarderez cette vidéo, donc je sais que vous vous en souvenez. Et jusqu'au bout, il a été exceptionnel, ce chien. Et voilà. Et aussi, en fait, du coup, Isco s'est retrouvé tout seul. Enfin, seul à la maison parce qu'il voyait toujours d'autres chiens. Mais j'ai essayé beaucoup, moi, de sortir de mon trou et de rencontrer d'autres chiens pour Isco. Et il y a plein de personnes qui ont perdu des chiens parce que ça arrive à tout le monde. Et en plus, je sais pas comment vous expliquer ça sans que ce soit mal interprété, mais Kalel, c'est pas le premier chien que je perds. J'ai perdu Jack pour ceux qui l'ont connu. Et je sais pas, en plus, c'était tout aussi brutal parce que c'était un accident, mais je l'ai pas du tout vécu de la même façon parce que on a des connexions différentes avec les êtres. Et avec Kalel et Isco, j'ai vraiment eu cette alchimie. Je sais pas comment vous expliquer. Et je veux dire, Jack, ça a été terrible aussi. Ça a été très dur. Mais Kalel, c'était autre chose. Ça m'a touchée beaucoup plus profondément. Je sais même plus où est-ce que je voulais revenir, mais oui, du coup, Isco s'est retrouvé tout seul. Et je me suis beaucoup plus ouverte à d'autres gens. Et j'ai écouté leur histoire parce que des chiens qui meurent, malheureusement, ça arrive tous les jours, des animaux. Et tout le monde comprend pas. Il y a beaucoup de gens pour qui, ok, c'est que des animaux. D'accord. Eh ben, ils ont le droit de penser ça et vous laissez pas détruire quand des gens vous disent ça parce que, oui, c'est débile de dire ça parce que la souffrance, c'est... Enfin, faut se mettre à la place de l'autre pour comprendre ça. Donc, s'ils sont pas capables de se mettre à votre place, c'est pas grave, laissez tomber. Il y a d'autres gens qui vont vous comprendre et encore ce matin, je discutais avec une dame que j'avais jamais croisée dans mon quartier qui... je savais qu'elle avait perdu son berger allemand parce que je le voyais plus et j'avais vu qu'elle en avait un jeune. Et on a discuté et évidemment que la question se pose pour moi de reprendre des chiens parce que j'ai envie toute ma vie de prendre des chiens. Ma grand-mère m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il faut savoir que ma grand-mère, elle a peur d'à peu près tous les chiens. Et mon grand-père lui a toujours ramené des bergers allemands, des gros chiens, enfin peu importe. Et elle m'a dit, t'as élevé des anges et t'en élèveras toute ta vie. Et je sais qu'un jour ou l'autre, je refranchirai le pas de reprendre un chien. Mais voilà, bon, la question se pose et la race se pose parce que j'ai vraiment une très très grosse alchimie avec le Doberman, mais il y a cette maladie de cœur qui me freine beaucoup. Mais bref, je discutais avec cette dame qui me disait que elle a eu beaucoup de bergers allemands et le dernier a été jusqu'à 9 ans. Et elle en a eu un qui avait 15 ans, il me semble, et puis là, enfin, elle me dit... Et à côté de ça, son mari a eu un bouvier bernois qui est mort à 3 ans, et elle me disait, de toute façon, on peut pas savoir. On peut pas savoir, et c'est vrai qu'on peut pas savoir. Avec le vivant, en fait, il y a toujours un risque de maladie, de quoi que ce soit, et bon, je sais pas, mais en tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir, moi, sur ce que je vais faire. Et je vous dis ça parce que c'est arrivé ce matin, mais il y a plein de gens qui me partagent leur récit, la façon dont ils ont vécu la perte de leur chien. En fait, vous imaginez bien que dans mon quartier, même dans ma ville, même... Enfin, je suis connue comme la nana au Doberman parce que c'est pas si courant que ça. Et donc quand j'ai perdu Kalel, tout le monde me demandait où est-ce qu'il était, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et j'ai des voisins que je croisais depuis 1 an et demi, depuis que je suis là, qui m'ont donné leur récit et ça m'a beaucoup touchée. Et même là, j'étais à Biocop et j'ai une caissière qui est venue me voir et qui m'a dit c'est vous, la dame avec Dodo Berman, j'ai vu vos vidéos et tout. Et je lui ai dit bah non, il en reste qu'un.
Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que voilà, il faut que je le dise, Kalel n'est plus, mais il m'a tout apporté, il m'a tout donné, et je vais essayer de continuer à donner autant qu'il m'a donné, à donner sans compter, à en fait, vous faire peut-être un peu plus rire que là je suis en train de le faire, mais dites-vous juste que c'est juste de la peine, c'est pas grave de pleurer, enfin, au bout d'un moment c'est bien d'arrêter un peu parce que tout le temps pleurer, 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 c'est difficile, et puis c'est pas le chemin que j'ai envie d'avoir, j'ai envie qu'ils vivent à travers nous, j'ai envie que sa joie de vivre soit là, mais voilà, c'était une vidéo très brouillon, mais tout ça pour vous dire que pour faire le deuil de quelque chose, je pense que si c'est possible de le faire, eh ben, faut cultiver tout ce qu'il nous a donné, tout ce pourquoi il nous manque autant, il faut essayer de le faire vivre à travers nous, de le transmettre à d'autres gens sous d'autres formes, sous peu importe, mais si c'est autant difficile, c'est parce qu'on a été bénis de les avoir avec nous. Et essayer de toujours se rappeler ça, plutôt que de se concentrer sur l'immense vide qu'il laisse, parce que évidemment que le vide est immense. Il faut aussi bien savoir quand on prend un chien, un animal, que ça va arriver. Et croyez-moi, je l'ai toujours eu en tête, mais c'est tellement difficile. Bref, je sais pas si j'avais besoin, je pense pas que j'avais besoin, mais je crois que c'était nécessaire de faire cette vidéo pour que vous le sachiez, pour que je vous conseillerai plus d'élevage. Enfin, de toute façon, je l'ai jamais fait, mais je ne vous conseillerai pas d'élevage parce que sur le Doberman, moi-même, je ne sais pas si je vais en reprendre un, j'en sais rien. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais je sais qu'il y a cette maladie et j'ai pas envie que vous connaissiez ce que j'ai connu. Donc, ça n'arrivera pas. Je sais qu'on va toujours me le demander sur Insta, je sais que voilà, mais au moins pour ceux qui sont sur YouTube, peut-être que vous allez cliquer là-dessus et que vous me poserez plus la question, parce que même si c'est pas malveillant, je le sais bien, c'est difficile tous les jours de voir ça, et quand je vous dis toujours, c'est vraiment vraiment tous les jours dans mes DM, j'ai ça, c'est en commentaire YouTube, j'ai ça, et c'est pour ça que j'ai complètement déserté. Peu importe. Je vous souhaite très sincèrement de profiter à fond avec eux, parce que c'est des êtres exceptionnels qui vous donneront tout, pour qui vous êtes tout, et vous avez une chance inouïe de partager une aventure avec quelque animal que ce soit. Moi, je dis souvent que les animaux que j'ai, que je fréquente, que je vois, avec qui j'ai un contact, c'est ceux qui me permettent de rester saine d'esprit. Et je pense que c'est vrai, parce que l'humain est fou. L'humain est complètement fou, et eux sont dans le vrai, parce que ça va paraître cliché ce que je vous dis, mais c'est vrai, ils vous trompent pas, ils vous mentent pas, ils sont sincères. Quand ils réagissent mal, il y a toujours une raison justifiée, et c'est très différent de l'humain, vous me l'accorderez. Donc bon, peu importe, tout ça pour vous dire, profitez bien d'eux. Quand l'heure arrivera de leur dire au revoir, essayez de vous concentrer sur ce que je vous ai dit. Peut-être que ça vous aidera, peut-être que ça vous aidera pas. S'il y en a qui veulent parler de leur deuil, vous êtes vraiment les bienvenus dans les commentaires. J'espère qu'il n'y aura pas de commentaires débiles. Mais bon, quand on touche à l'animal, il y en a toujours beaucoup. Parce que comme je vous le dis, l'humain est fou. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin d'eux, et à très bientôt.